sur Débit sans filtre. Mon nom c'est Déborah. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire et à apaiser sur la cloche de notification. Donc ici, on parle de développement personnel, développement professionnel et épanouissement financier. Le sujet aujourd'hui que je vous apporte, c'est un sujet qui a trait à l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, pensez d'une autre façon. Et je vous explique. Habituellement, lorsqu'on pense entrepreneuriat, on peut penser à un entrepreneur, admettons qu'il y a une entreprise qui fait des rénovations ou quoi que ce soit, ou on peut penser à une boss babe, tu vois, les genres de independent woman, Madame Veste, talons hauts et tout ça. Mais en fait, j'ai réalisé que l'entrepreneuriat n'avait rien à voir avec tout ça. Habituellement, quand je demande, lorsque je parle d'entrepreneuriat avec des gens, on parle de vente de produits ou vente de services. Oui, j'ai une entreprise, je vends ça. Non, j'ai une entreprise, j'offre tel service. Mais quand on y pense réellement, est-ce que c'est ça le réel sens de l'entrepreneuriat? Vendre un service ou vendre un produit? Je me suis penchée là-dessus il y a quelques mois et j'ai réalisé qu'en fait, non. Et je vous explique. Quand on parle entrepreneuriat, entrepreneur, ça vient du verbe entreprendre. Et entreprendre veut tout simplement dire se mettre à faire. Est-ce que tu t'imagines se mettre à faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toi, en tant que personne, tu peux être entrepreneur de ta propre vie. Tu m'as entendu? Oui. Tu peux être entrepreneur de ta propre vie. Tu peux entreprendre, par exemple, des nouveaux projets personnels. Tu peux entreprendre des études. Tu peux entreprendre au niveau de ta santé. Si aujourd'hui, tu décides de faire des changements au niveau de ta santé, la façon que tu te nourris, la nutrition et tout, oui, tu peux t'appeler entrepreneur. Bravo, tu es entrepreneur. Il y a quelques mois, j'ai décidé de retourner aux études et donc j'ai entrepris un projet scolaire. Donc oui, je peux me considérer un entrepreneur aussi. Donc c'est juste pour vous dire de ne pas vous limiter. Hein. Quand vous pensez à l'entrepreneuriat, ne vous limitez pas seulement à vendre des produits, vous limitez pas seulement à offrir des services professionnels ou quoi que ce soit, mais considérez-vous comme étant une entreprise, que votre corps est une entreprise sur laquelle vous allez devoir prendre des décisions, des fois des décisions faciles, des fois des décisions difficiles. Vous allez devoir entreprendre des relations avec des gens dans votre moi intérieur, oui, le moi Inc. Donc, considérez-vous comme un entrepreneur. Si vous considérez comme un entrepreneur et que vous valorisez tout ce que vous faites, que ce soit grande ou petite dans votre propre vie, toutes les étapes que vous faites, les pas que vous faites dans votre vie, vous allez apprendre à être fier de vous. Être fier de vous dans toutes les petites choses que vous allez faire, être fier de vous dans tous les petits combats que vous allez entreprendre et que vous allez mener en fait et que vous allez gagner en fait. Donc pourquoi? Parce que vous êtes une entreprise, votre corps est une entreprise, votre vie est une entreprise et vous avez le choix de la mener de la manière que vous aimerez la mener. Donc, comme on dit en anglais, don't get yourself fooled. You don't need to have a business. You don't need to have a company. All you need is you, yourself, and you. Exactly. Donc, c'était juste une petite vidéo sur une petite pensée que j'avais, que je voulais partager avec vous. Donc, commence aujourd'hui à te considérer comme une entreprise, considérer ta vie comme une entreprise et commence à entreprendre, donc te mettre à faire des choses pour toi, te mettre à faire des choses pour ta vie, te mettre à faire des choses par rapport à tes projets futurs, pour le présent et pour le futur et valorise-toi. Mets-toi toujours au centre de toute chose. Valorise-toi dans le sens, mets-toi en avant-plan, valorise tes talents, valorise ton intelligence, ta maturité et entreprends. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire. C'est quoi exactement la définition de l'entrepreneuriat pour toi? Je suis curieuse de le savoir. Laisse-moi un commentaire, active la cloche de notification, puis à bientôt!